j'écris des histoires, alors des romans et des pièces de théâtre principalement, et des textes radio aussi. Chaque fois que je commence une histoire, j'espère que ça va pouvoir toucher de l'enfance à l'âge adulte et au troisième âge. Je trouve qu'on est vraiment dans un monde très cloisonné au niveau des âges et que la culture et les émotions en général sont des endroits où il faut décloisonner. Mon rêve est chaque fois d'écrire des textes pour tous. Alors Mongol, c'est l'histoire de Ludovic, qui est un jeune garçon un peu lent, pour toutes les raisons possibles, qui en souffre énormément, qui se fait donc traiter tous les jours à l'école. Et un jour, une des injures qu'on lui lance, méchamment, est une injure qu'il ne connaît pas, qui est le mot mongol. Et il va chercher dans le dictionnaire le soir, pour connaître la signification. Et au lieu de lire quelque chose de très méchant, il tombe sur l'univers de la Mongolie. Et le lendemain, coup de chance, c'est jour de bibliothèque. Donc à la bibliothèque, lui qui d'habitude ne prend jamais rien, il demande des livres et des documents sur la Mongolie. Et il s'embarque dans cet univers de la Mongolie, le pays, qui est ce pays de steppe, de liberté, de chevaux, etc. Et donc grâce à cette injure, il ouvre un immense ciel bleu dans sa tête. Alors Mongol tourne déjà depuis sa création à Dax. Ils ont une tournée cette saison, ils ont 70 dates en France, ce qui est énorme pour une première saison. C'est un vrai plaisir parce que on a une telle complicité avec la metteuse en scène, qui a un tel respect, elle, de l'écriture, que je continue d'accompagner, quand elle me le demande, l'évolution, le mûrissement du spectacle. C'est-à-dire, après la première à Dax, le soir, on a passé 2 heures à côté des halles, au café, à réfléchir sur « et si j'enlevais cette virgule, est-ce que ça aiderait le comédien à jouer tel truc ?» etc. Le texte de théâtre, il faut savoir, c'est un matériau vivant. Mon collier, ouais. Mongol. Mongol. Hadj. De la Mongolie. Tu parles que ça m'avance. Et en dessous, N. F. Fourrure de chèvre de Mongolie. Il m'a traité de fourrure de chèvre, Fabrice. C'est mes cheveux, peut-être. J'en mesure son extrême richesse. C'est un endroit, pour moi, c'est l'endroit où les mots sont le plus vivants. Parce que, à la fois, ils sont incarnés par des comédiens vivants en direct, contrairement au cinéma, et en plus, chaque représentation remet tout en jeu. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les mêmes comédiens, vous l'avez sans doute vu à Dax, vous avez les mêmes comédiens, les mêmes représentations, mais le public change, il pleut dehors ou pas. X raisons font que chaque fois, de petits détails subtils vont changer. Donc, avec les mêmes mots, la même distribution, la même mise en scène, déjà, vous allez avoir une histoire qui va changer. Donc, imaginez le potentiel d'une pièce qui peut être montée par plusieurs metteurs en scène, par plusieurs distributions, dans plusieurs endroits. C'est d'une richesse infinie. Veuillez, mes braves Pagatous, veuillez, votre maître, Ludo, qui lit la sanglante histoire des steppes. Ah! Et en plus, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure du plaisir de l'histoire racontée à voix haute, de l'histoire vécue là, à 2 mètres de nous. Pour moi, c'est un des plaisirs primitifs qu'on devrait remettre au cœur de la vie quotidienne. Or, maintenant, c'est trop, souvent, un endroit pour certaines élites qui auraient accès à. Pour moi, le théâtre, c'est l'endroit le plus populaire où on raconte les histoires. Mais le héros étant un jeune garçon, c'était évident que je m'adressais aussi beaucoup aux enfants. Je pense que c'est une des choses les plus compliquées dans la vie, qui donc nous heurte dès l'enfance, de vivre en société. C'est-à-dire comment, on est tous différents les uns des autres, comment on arrive à la fois à faire partie d'un groupe, à faire partie du monde, tout en restant ce qu'on est. Je pense que c'est le cœur de mon écriture.